règle ancienne qui traverse les cultures et les siècles. Quand tu entres dans une maison, regarde d'abord comment les gens y vivent. Cette idée se retrouve partout dans le monde. On la résume souvent par une phrase célèbre. À Rome, fais comme les Romains. Mais cette sagesse peut être exprimée autrement. Si tu vis au Cameroun, fais comme les Camerounais. Cette phrase peut sembler simple, pourtant, elle contient une vérité profonde sur la manière de vivre ensemble. Comprendre un pays avant de le juger. Quand une personne arrive dans un pays, elle arrive avec son éducation, ses habitudes, ses références culturelles, sa manière de voir le monde. Mais un pays n'est pas seulement un territoire, c'est un univers de codes invisibles. Chaque peuple développe avec le temps une manière de parler, une manière de rire, une manière de régler les conflits, une manière de montrer le respect. Et ces choses ne s'apprennent pas dans les livres, elles se découvrent en observant les gens vivre. Le Cameroun est une mosaïque humaine. Le Cameroun est un pays particulier. On l'appelle souvent l'Afrique en miniature. Parce que dans ce pays coexistent de nombreuses langues, plusieurs cultures, différentes traditions, plusieurs religions. Du littoral aux montagnes, de la forêt aux savanes, les modes de vie changent. Mais malgré cette diversité, certaines valeurs traversent presque toutes les cultures du pays. Le respect des aînés. Dans beaucoup de sociétés africaines, le respect des aînés n'est pas une simple politesse. C'est une structure sociale. Un jeune ne parle pas à un ancien comme à un camarade. Il écoute, il observe, il apprend. Ce respect n'est pas seulement une question d'âge, c'est la reconnaissance de l'expérience. Une personne qui ignore cette règle peut rapidement être perçue comme mal éduquée, même si elle ne le veut pas. La salutation est une porte. Dans beaucoup de pays occidentaux, on peut aller directement au sujet. On dit bonjour rapidement, puis on parle d'affaires. Dans beaucoup de régions du Cameroun, c'est différent. La salutation est presque un rituel social. On demande comment va la famille, comment s'est passée la nuit, comment va la santé. Ce moment n'est pas une perte de temps. C'est une manière de dire je te reconnais comme être humain avant de parler d'intérêt. La communauté avant l'individu. Dans certaines cultures modernes, l'individu est placé au centre. La réussite personnelle est la priorité. Mais dans beaucoup de sociétés africaines, la vision est différente. L'individu existe à l'intérieur d'un réseau humain. La famille, le clan, le village, les amis proches. Cela signifie que les décisions ne concernent pas toujours une seule personne. Elles touchent souvent tout un cercle de relations. Comprendre cela permet d'éviter beaucoup de malentendus. Le temps ne se vit pas toujours de la même manière. Dans certaines sociétés industrielles, le temps est strict. Tout est planifié. Chaque minute compte. Dans beaucoup de régions du Cameroun, le rapport au temps peut être plus souple. La relation humaine passe parfois avant l'horloge. Cela peut surprendre quelqu'un qui arrive d'un système très rigide. Mais ce rythme correspond à une autre vision de la vie. Une vision où les rencontres, les discussions et les liens humains ont une grande importance. L'erreur de celui qui veut tout changer. Certaines personnes arrivent dans un pays avec une idée très claire. Ici, il faudrait faire comme chez moi. Elles comparent tout. Elles critiquent rapidement. Elles veulent corriger ce qu'elles ne comprennent pas. Mais cette attitude crée souvent de la distance et de la résistance, car aucun peuple n'aime qu'on lui explique comment il devrait vivre. L'intelligence de l'observateur. Celui qui comprend vraiment un pays agit autrement. Il observe, il écoute, il pose des questions. Peu à peu, il découvre les raisons profondes derrière certaines habitudes. Et ce qui lui semblait étrange au départ commence à devenir logique dans son contexte. Cette posture ouvre beaucoup de portes, parce que les gens sentent quand quelqu'un respecte leur monde. L'adaptation est une forme de respect. S'adapter ne veut pas dire se renier. Cela signifie simplement respecter l'endroit où l'on vit, apprendre quelques mots de la langue locale, comprendre les gestes de politesse, accepter certains